Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'alignement, d'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous croyez que tout est une question d'énergie? Que votre énergie est exactement ce qui crée vos résultats? Que tout est dans votre énergie? Que votre énergie précède vos actions? Votre énergie précède vos mots? Votre énergie est ce qui englobe finalement tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, parce que votre énergie, c'est qui vous êtes, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous êtes dans votre authenticité. Et votre authenticité ne peut pas être cachée. Et dès lors que vous voulez la cacher, eh bien, il y a quelque chose d'artificiel qui se crée. Il y a quelque chose d'artificiel qui fait que vous allez en conséquence attirer des personnes artificielles ou faire fuir celles qui sont alignées avec elles-mêmes et qui voudraient s'aligner avec vous, avec quelqu'un qui est authentique. Et ça se ressent dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient. Et c'est aussi dans l'inconscient qu'on crée notre propre énergie, parce que dans notre inconscient se trouvent toutes les croyances qu'on a créées dans l'enfance sur la façon dont la vie est, dont la vie devrait se dérouler, dans ce qui est accessible ou non, dans ce qu'on peut mériter ou non, en fonction de qui on est et ce qu'on croit sur soi-même. Et en fait, on a construit comme ça, on a chaque être sur Terre a des lunettes au travers desquelles il voit la vie d'une façon qu'il a finalement établie dans la petite enfance, quand en fait on n'avait pas les filtres l'analyse mentale, l'âge de raison comme on l'appelle en fait, qui est l'âge où on commence à avoir un avis sur les choses. Et avant cet âge-là, eh bien, on ne peut pas avoir d'avis, on est juste une éponge, on observe, on ressent, on interprète des messages, on interprète ce qu'on voit, on interprète ce qu'on entend. Et en fait, c'est vraiment donc dans notre inconscient à ce moment-là qu'on a créé toutes ces croyances qu'on a, toute cette vision qu'on a du monde, de ce qui est accessible pour nous, de ce qui est possible pour nous, et notamment dans nos relations, puisque c'est au travers de nos relations qu'on a établi cette vérité-là. C'est au travers de ce qu'on a vécu dans l'interaction avec les autres, et notamment dans le modèle qu'on a eu avec nos parents, avec des proches qui nous ont élevés, en tout cas des personnes qui ont vraiment eu un rôle majeur dans notre vie. Dites-moi si ce sujet vous parle. Bonjour Gina, faites-moi un petit coucou si vous êtes en live, et j'en profite pour me présenter aux personnes qui sont nouvelles sur ma page. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, j'aide les femmes à se réaligner avec justement qui elles sont, avec leur authenticité, à assumer pleinement qui elles sont dans leur personnalité, dans leur identité, et justement peut-être parfois aller vers notre vraie identité, parce que on a créé justement sur ces croyances-là une identité qui n'était pas forcément la nôtre, qui a été empruntée. Et parfois on se dit oui mais non, l'amour n'est pas accessible pour moi je peux pas faire ça, moi j'ai pas ça, j'ai pas assez de confiance pour faire ça, mais j'ai trop peur. Mais c'est qui vous êtes aujourd'hui et ça se transforme. Tout peut se transformer. Coucou Chris, bienvenue. Comment allez-vous? Donc, tout est transformable. Mais ça se transforme à partir de vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre source. C'est-à-dire ce à quoi vous vous permettez de vous connecter dans votre source. Et en fait, on est parfois déconnecté de notre source à cause justement de croyances erronées qu'on a sur soi. Et on croit que l'amour vrai n'est pas pour nous, qu'on attire que des hommes qui finalement ne sont pas prêts, des hommes qui finalement, au bout de quelques rencontres, vont se rendre compte qu'on n'est pas assez parfaite, qu'on n'est pas assez bien. Et ce message, je le répète souvent, mais c'est vraiment le message qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on se répète à soi-même en boucle. Et si vous changez le message que vous vous envoyez en boucle, si vous le transformez, vous allez voir que vous allez transformer votre attitude, vous allez transformer la façon dont vous parlez, et vous allez transformer cette énergie qui englobe qui vous êtes, parce que vous allez croire de plus en plus dans qui vous êtes, dans votre propre identité, dans ce que vous méritez. Et en fait, quand on fait ce travail sur soi, on se rend compte au final que tout a été toujours disponible pour nous, que l'amour était là en permanence, que les plus belles choses, ce qu'on aspirait vraiment à manifester dans notre vie était là en permanence, et qu'on était les seules personnes à bloquer cette abondance. Qu'on était la seule personne à attirer toujours en boucle les mêmes profils, qui finalement doutaient de nous parce qu'on doutait de nous-mêmes. D'accord? Donc en fait, tout ce qu'on croit par rapport à soi, et c'est ce qui est vraiment le libellé de ma page Facebook, c'est que on attire la relation qu'on finalement on a déjà construite avec soi.
Si vous êtes dans une relation où vous n'avez pas confiance en vous-même, vous ne pourrez pas être dans une relation où vous aurez confiance en l'autre. Vous allez attirer les preuves que vous ne pouvez pas avoir confiance. Et ça se retrouve dans tous les secteurs de la relation amoureuse, c'est-à-dire que la personne qui va nous attirer, c'est celle qui représente ce qu'on a besoin de construire en soi. Et à chaque fois, on va se planter. On va croire que cet homme qui gère tellement bien ses émotions, qui a l'air d'être tellement aligné et de vraiment avoir bien géré tout ce qui est émotionnel, est exactement l'homme qu'il nous faut. Alors qu'en fait, cet homme-là, on ne se rend pas compte que parce que nous-mêmes, on ne s'est pas connecté à notre cœur, à nos émotions, on s'en est coupé, on est dans notre mental, on va se connecter à un homme qui est froid, qui n'est pas connecté lui-même à son cœur. Et on va croire que ça, c'est de la confiance en soi. Parce qu'on va croire que si, justement, on a assez confiance en soi et qu'on le... Et si on est capable de le rayonner à l'extérieur, c'est parce que, justement, on a réussi à gérer nos émotions, à gérer notre cœur, à ne surtout pas parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et tout ça, ça a à voir avec plein de croyances qu'on a. Par exemple, la croyance, pour le coup, que si je suis vulnérable, si je montre que j'ai des émotions et que je suis fluctuante à l'intérieur de moi et que je suis pas toujours au top, eh bien, je vais pas montrer que j'ai confiance en moi, je vais pas montrer que je suis alignée, je vais montrer tous mes défauts. Et en fait, ces personnes, quand elles vont découvrir qui je suis, elles vont se détacher de moi, elles vont s'écarter de moi. Et en fait, on fait exactement ce qu'il faut pour attirer des hommes indisponibles. Parce qu'on est déconnecté soi-même de notre cœur, de qui on est, de ce qu'on ressent, de notre humanité, de notre connexion à notre cœur. Ok? Coucou Mokhtar, bonjour. Bienvenue dans ce live. Donc, dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous avez cette sensation parfois d'être déconnecté de votre propre énergie, vraiment de ce que vous ressentez au plus profond de vous. Moi, je l'ai fait pendant des années et des années et des années. Je ne montrais pas aux hommes ce que je ressentais. Je montrais qu'en fait, j'étais quelqu'un d'aligné. Je voulais montrer que j'étais finalement dans ce que j'appelle aujourd'hui mon féminin lumineux, mais j'étais dans mon féminin obscur. J'étais dans le contrôle de mes émotions. Je ne montrais pas ce que je ressentais. Par contre, je montrais à la personne ce que je pensais qu'elle voulait voir de moi. Donc, je montrais comme ça que, vous voyez, puis, de toute façon, physiologiquement, je le ressens encore, ce que je vivais à l'époque. Et d'un coup, vous voyez, je suis plus raide. Je suis dans le contrôle. Je suis dans la raideur. Je suis pas du tout dans le lâcher prise. Je suis pas dans mon féminin quand je suis comme ça. Je suis dans le contrôle. Hein. Bonjour de la Tunisie. Je pense que c'est la Tunisie. Bonjour. Et donc, finalement, on fait exactement l'inverse de ce qui va permettre à un homme de se connecter à nous, dans notre authenticité, en étant lui-même dans son authenticité. Donc, on va se couper des hommes authentiques, on va se couper des hommes vrais, on va se couper des hommes qui sont intéressés par une femme qui est vraiment une femme qui sait sa valeur, qui sait qu'elle est une femme de haute qualité et qui n'a pas à cacher qui elle est parce qu'elle a peur de montrer cette partie qui n'est pas complète en elle. Tout est complet en vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes quelqu'un de merveilleux, tout simplement parce que vous êtes qui vous êtes. Et en fait, la plus belle vous, c'est celle que vous allez retrouver dans votre salle de bain devant le miroir. C'est celle que vous allez retrouver quand vous prenez le temps chez vous et que vous êtes super bien. C'est celle que vous allez retrouver quand vous êtes parfaitement aligné dans l'acceptation de qui vous êtes. Et ça, on arrive à le faire parfois quand on est toute seule. Des fois, même quand on est toute seule, on n'arrive pas à le faire parce qu'on a une vilaine image de nous. On a une image de nous qu'on n'accepte pas. Et en fait, ce travail d'accepter qui vous êtes dans toutes les parties de qui vous êtes, c'est ça qui va vous rendre votre lumière. C'est ça qui va vous rendre votre magnétisme. Et c'est ça qui va faire que vous allez rayonner une énergie autour de vous, une aura autour de vous, qui va faire que vous allez attirer et magnétiser des hommes qui sont eux-mêmes alignés avec leur masculin. D'accord? Donc, si ce sujet vous intéresse, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie vraiment de creuser dans tout ce qui fait que vous êtes déconnecté de vous, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous aider à vous reconnecter complètement à votre lumière. C'est ce travail global. Si je voulais en parler aujourd'hui, ça me prendrait des heures et des heures et des heures et des heures d'aborder toutes les parcelles de ce qui va faire que vous allez vous connecter à votre source et que du coup vous allez vous connecter à une personne qui est complètement alignée avec vous, avec laquelle ça va être naturel, parce que je vous rappelle que si votre relation n'est pas naturelle,
si vous avez besoin de réfléchir, si vous avez besoin de vous demander comment vous allez faire pour que cette personne vous rappelle, pour la revoir, etc. Alors que vous êtes une femme, que vous êtes censée être dans votre énergie féminine et magnétique, si vous n'êtes pas dans la bonne relation, pour plein de raisons. Et ce sont ces raisons qu'on creuse, ce sont ces raisons qu'on va vraiment aller découvrir en profondeur pour les éradiquer, pour les transformer, pour vous rendre compte tout simplement que l'amour est là, est naturel. Et il n'y a rien de plus naturel que l'amour, sinon cette planète ne serait pas, sinon les petits oiseaux ne seraient pas, sinon toute cette harmonie des saisons, cette harmonie de tout ce qui est dans l'univers ne serait pas, toute cette magie de la création, de la créativité de l'univers ne serait pas. Nous sommes une création de l'univers, vous êtes des êtres créateurs de votre vie. Et si vous sentez que votre vie est stérile dans un des domaines de votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter. Sinon, je vous souhaite d'avoir été inspiré par cette vidéo. Dites-moi si cette vidéo vous a inspiré. Dites-moi si ça vous donne envie de créer quelque chose de nouveau, de nouvelles vibrations. Si oui, lesquelles? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir au jour le jour dans votre vie? Avec quel genre de personne vous avez envie de vous connecter? De quelle façon? Je lirai vos commentaires avec un grand plaisir et une grande attention. Sur ce, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!